Bonjour et bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le programme cet après-midi, ça commence avec l'Intérieur Sport. Il est consacré aujourd'hui à Nanterre, l'équipe championne de France de basket. Comment cette petite équipe, ce club familial, a digéré son titre de champion de France? Comment a-t-il commencé la saison? C'est l'Intérieur Sport dans quelques instants. Ensuite, juste avant 15h, l'affiche du top 14, la 10e journée. Toulouse reçoit Toulon, l'affiche, le choc au sommet, avec une place de leader à la clé. Et puis à 17h, le match de Ligue 1. Marseille reçoit Reims. C'est un match crucial pour les Marseillais qui en sont à 4 défaites d'affilée. Et Libob va peut-être remanier son équipe. Ce sera à 17h. Voilà pour le programme de cet après-midi. Et puis ce week-end, sur Canal+, il y a aussi de la Formule 1, le Grand Prix d'Inde. Ce sera demain avec peut-être le Grand Prix du Sacre pour Sébastien Vettel. Peut-être un 4e titre mondial. C'est lui, en tout cas l'Allemand, au volant de sa Red Bull, qui partira en pole position. Il a réalisé le meilleur temps des qualifs. Margot Lafitte viendra nous raconter tout cela à la mi-temps du rugby. Le rugby, justement, avec ce Toulouse-Toulon particulièrement affriolant. Éric Bail, vous êtes sur place à Ernest Vallon. C'est vraiment le choc au sommet. On vous retrouve dans une petite demi-heure d'été ou d'hiver. Ça fera quand même une petite demi-heure. Ce sera juste après l'Intérieur Sport. Bonjour Rudy Flochin. Bonjour Astrid. C'est vous qui avez réalisé l'Intérieur Sport de cette semaine. Il est consacré à Nanterre, l'équipe championne de France de basket. C'est un petit club. Vous les avez suivis depuis le titre, pendant leur préparation, pendant le début de saison. Qu'est-ce que vous avez découvert avec ce club? Bien, un club différent des autres, avec Stéphane Latscotot qui a réalisé les images de ce reportage. On a découvert un club au fonctionnement atypique, appuyé sur une famille, la même depuis plus de 30 ans, la famille Donadieu. Il faut se rendre compte qu'en 1987, quand Pascal Donadieu prend l'équipe en main, elle évolue au plus bas niveau départemental. 25 ans plus tard, elle est championne de France à la surprise générale, avec l'avant-dernier budget de Pro A, pour seulement sa 2e saison passée en Pro A. Voilà, ce club a évolué grâce aux sportifs, contrairement aux autres clubs qui peut-être se structurent pour avoir du succès. À Nanterre, c'est le sportif qui a toujours tiré le club vers l'avant, qui l'a obligé à s'adapter, à grandir, mais sans jamais transiger, avec les valeurs qui font le socle de ce club, la solidarité et le partage. Et dans ce reportage, on a voulu montrer tout simplement comment ce club assumait, digérait son titre en étant fidèle à ses valeurs. C'est ce qu'on va voir effectivement dans votre Intérieur Sport. Il s'appelle La Main Verte. On le regarde ensemble et on se retrouve tout de suite après. Belle histoire du basket français, du sport en général, ce petit club devenu champion de France. Maintenant, Rudy, c'est quoi le nouveau défi pour cette équipe de Nanterre? Justement, en remportant ce titre de champion, ils se sont donné le droit, ils ont gagné le droit de participer à la plus prestigieuse compétition européenne, l'Euroleague. La difficulté maintenant, ça va être d'enchaîner, parce qu'ils vont avoir des matchs tous les 3 jours en Pro A, en Euroleague, des matchs d'une intensité que le club n'a jamais connue. Mais bon, comme le dit Pascal Donadieu à la fin du reportage, l'Euroleague, c'est la cerise sur le gâteau. La priorité, ça reste la Pro A, car la pérennité du club, c'est avant tout de devenir plus régulier en Pro A. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal parti, parce qu'ils ont 4 victoires en 4 matchs de championnat. Bon, on va suivre cette équipe de Nanterre de près. Merci beaucoup, Rudy Flochin. Et maintenant, c'est l'heure du rugby sur Canal. C'est la mi-temps du rugby sur Canal. Toulon mène 12-0. On va profiter de cette mi-temps pour parler de Formule 1. Bonjour Margot Lafitte. Bonjour Astrid. Et bonjour Isa, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite du rugby aussi. Le Grand Prix d'Inde se dispute ce week-end. Les qualifs ont eu lieu tout à l'heure, donc ça y est, on connaît la grille de départ, Margot. Ça y est, oui, c'est encore Sébastien Vettel qui a réalisé la pole position aujourd'hui au Grand Prix d'Inde sur le circuit de Bud. C'est pas très étonnant, il a surtout beaucoup d'avance par rapport à Nico Rosberg. Il est devant les 2 Mercedes, devant Lewis Hamilton lui aussi, qui ont réussi à venir les titiller. Malheureusement, les Lotus n'ont pas réussi. Son coéquipier Fernando Alonso est 6e, Kimi Raikkonen, une belle 6e place. Et le déçu, c'est évidemment Romain Grosjean. Romain Grosjean, et oui, il n'a pas passé la première partie des qualifications. Il est resté 17e, le pilote français. En fait, du trafic, il a fait quelques erreurs dans son tour de qualification et du coup, ça n'a pas marché malheureusement. Et c'est quand même très très handicapant de partir de la 17e place, même si du coup, il conserve ses gommes. On va l'écouter, je crois, le pilote français. Une réaction juste après les qualifications. Compris demain sur Canal+. En attendant, on va aller en Inde retrouver Thomas Sénécal avec Franck Montagny. Messieurs, c'est vraiment la suprématie Sébastien Vettel.
Merci beaucoup, messieurs. Beau programme pour demain, Margot. Absolument, la grille à partir de 9h45, à suivre le Grand Prix à 10h30. Puis nous, dans Formula One, on aura un horaire un peu exceptionnel, puisque nous serons à midi à un débrief à chaud avec Alain Prost et Jean-Louis Moncey. Super, à demain, Margot. Merci beaucoup. On enchaîne avec le rugby, Isabelle. 10e journée du top 14. Elle a commencé hier soir avec un Bayonne-Montpellier qui était important. Important pour Bayonne. Bayonne a vécu une semaine très mouvementée. Bayonne n'avait plus le choix. Déjà sportivement, Bayonne est relégable, était relégable en tout cas hier soir. Et puis extra sportivement, on le sait tous, le club de Bayonne a fait la une de la presse pour ses affaires extra sportives. On le rappelle évidemment, Stéphane Brett, Dwayne Hare et Mike Phillips qui sont arrivés ivres lors d'un entraînement au lendemain d'une victoire. Ils ont été mis à pied. Les deux premiers ont été réintégrés au groupe, ils étaient titulaires. Le troisième est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Alors du coup, évidemment, hier son premier nom. La première fois, mais les autres, c'était parfait. L'Argentin qui a inscrit 19 points sur 24 hier soir. Je l'ai interviewé, évidemment. Il est revenu sur ce match et sur le cas de ses 3 coéquipiers. Derrière les 3, mais sur les 3, il n'y a que Mike Phillips qui n'a toujours pas été réintégré au groupe. Les rumeurs, évidemment, parlent de licenciement pour faute grave. J'ai posé la question, là aussi, à son entraîneur, Christian Lanta, qui, vous allez le voir, a botté en touche. Là, on n'en saura pas plus, mais je pense qu'on en saura plus. En tout cas, ce n'est pas forcément encourageant. On en saura plus dans la semaine, certainement sur le cas du Gallois, du demi de mêlée, évidemment, des Lions britanniques aussi. Pour cette 10e journée de top 14, il y a de belles affiches. Et oui, on est en train de vivre un très beau Toulouse-Toulon. Il y aura également des matchs à suivre sur Rugby+, mais évidemment, on va beaucoup parler du derby de l'Île-de-France. Ce soir, le Racing Métro reçoit le Stade Français au Stade de France. Il y a beaucoup d'enjeux sportifs, évidemment, d'un côté. On rappelle aussi le changement d'entraîneur qui va compter ce soir. L'ancien entraîneur du Racing est aujourd'hui l'entraîneur du Stade Français. Et puis, un match très important, surtout pour le président du Racing Métro. On sait qu'il le met en haut de ses priorités. Jackie Lorenzetti aurait mis la pression sur son groupe cette semaine. Vous allez voir que son entraîneur, Laurent Travers, a dédramatisé en conférence de presse. Rendez-vous donc ce soir à 20h30 sur Canal Plus Sport. Voilà toutes les affiches de cette 10e journée. 20h30 Canal Plus Sport. Et puis, on vous retrouve Isabelle dans Jour de rugby, 22h40 ce soir. On file maintenant à Marseille, puisqu'à 17h, il y a la Ligue 1 sur Canal Plus. Marseille accueille Reims. Marseille qui retrouve le Vélodrome 4 jours après sa déconvenue contre Naples. Et après 4 défaites consécutives. C'est un match important pour Marseille, Stéphane Guy. Merci pour ces dernières infos, Stéphane. On vous retrouve dans 1 heure pour ce Marseille-Reims. Nous, on retourne tout de suite à Toulouse pour la suite du Toulouse-Toulon, le match au sommet de cet après-midi. On se retrouve sur place, Eric Bail avec Thomas Lombard.